Et avec nous sur ce plateau, Marc Knobel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'antisémitisme. Une réaction tout d'abord à ce qui s'est passé, le fait que ce soit l'Australie qui soit touchée par un acte antisémite aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à vous surprendre ? C'est quelque chose qui meurtrit, qui est terrible pour les victimes nombreuses. On parle de 16 victimes, dont un citoyen français. Et c'est quelque chose qui peut-être est prévisible, tant en Australie qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, au Brésil, en Amérique latine. L'Australie n'est pas un cas particulier, c'est un cas parmi d'autres dans un réveil brutal, très brutal de l'antisémitisme. Je voudrais vous faire réagir aux propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qu'on a entendu à l'instant. Il accuse l'Australie de jeter de l'huile sur le feu de l'antisémitisme. Est-ce que le pays est vraiment responsable de la montée de l'antisémitisme ? Je crois qu'il faut faire attention quand on est un homme politique aux déclarations que l'on fait. Moi, je ne suis pas obligé d'être en accord avec le Premier ministre israélien en la manière qu'il a de présenter les choses. Par contre, j'ai entendu qu'un certain nombre de critiques émanaient de la communauté juive et je crois comprendre qu'en Australie, il y a eu un certain peut-être laisser-aller et en tout cas du retard à prendre des mesures qui s'imposaient. Alors, il vaut mieux peut-être entendre ce que certains disent que des effets de communication politique. Alors qu'est-ce qu'ils disent les Australiens, les Juifs australiens justement ? En quoi le gouvernement australien n'agit pas suffisamment contre la haine ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a de cela 3 ans, les actes antisémites en Australie étaient relativement réduits, entre guillemets. Comparé à d'autres pays comme la France, où l'antisémitisme sévit non pas seulement depuis le 7 octobre 2023, mais depuis le mois d'octobre 2000, depuis 25 ans. Donc en France et dans d'autres pays, on a su prendre des mesures, les services officiels ont su prendre des mesures pour sécuriser les lieux de culte, les écoles, et les Australiens l'ont fait avec beaucoup de retard. Ce qui fait que peut-être un certain nombre de mesures n'ont pas encore été mises en place ou ne sont pas suffisamment adaptées pour sécuriser les Australiens en tant que tels. Et puis par ailleurs, il y a, comme dans d'autres pays, un sentiment de peur à partir du moment où vous avez de grandes manifestations, à partir du moment où des gens sont agressés, à partir du moment où des gens sont violentés, où l'on brûle des synagogues, où l'on met le feu à des restaurants cachers, où on jette des projectiles contre des écoles. Évidemment que ça marque les personnes de confession juive. Ce que reproche Benjamin Netanyahou à l'Australie, il le reproche également à un pays comme la France, c'est d'avoir reconnu un État palestinien. Et selon lui, c'est aussi ça qui fait que la population se permet des actes antisémites dans le pays. C'est un argument qui n'est pas recevable selon vous ? C'est un argument que j'ai réfuté par écrit. Il y a des conditions géopolitiques, on peut être d'accord, ne pas être d'accord. Mais ce n'est pas parce que l'on reconnaît un État palestinien que cela, forcément, me semble-t-il, va profondément insuffler sur l'antisémitisme, qui par ailleurs n'a pas forcément besoin de cela pour exister. Et je crois qu'il faut être prudent dans la manière de présenter les choses quand on fait de la politique. À propos du 7 octobre, vous dites qu'en France, les actes antisémites datent de bien avant cela. Est-ce que malgré tout, depuis le 7 octobre, on a des chiffres qui attestent qu'il y a davantage d'actes antisémites dans le monde ? Alors dans le monde, je n'ai pas les chiffres pour le monde, mais dans un certain nombre de pays, l'antisémitisme a augmenté depuis le 7 octobre de 300 à 500%. C'est énorme. Aux États-Unis, 10 000 actes ont été comptabilisés. C'est gigantesque, c'est énorme. Et les communautés juives, qui étaient relativement tranquilles, qui pouvaient vivre d'une manière apaisée, se sentent inquiétés aujourd'hui. Évidemment, tout cela compte. C'est pour cela que j'ai voulu vous dire qu'en Australie, ce n'est pas un cas particulier. C'est un cas parmi d'autres d'une sorte de gangrène antisémite, où l'antisémitisme sévit, se répand aux dépens de ses victimes, que sont les Juifs qui vivent dans tous ces pays-là. Merci beaucoup Marc Knobel d'être passé par le plateau de France 24 pour donner un peu de contexte à ce qui s'est passé aujourd'hui, ce dimanche à Sydney.